Salut les mégalodons. Alors oui, aujourd'hui vous serez exceptionnellement une poiscaille préhistorique. Ah ouais, parce que le mégalodon est un animal qui a vécu il y a plusieurs millions d'années. Et croyez-moi, vous n'auriez pas aimé le rencontrer ce poisson, puisqu'il mesurait plus de 20 mètres de long et il était équipé de dents longues d'une quinzaine de centimètres. Et du coup, bon, il n'était pas végétarien, ça va de soi. En même temps, à cette époque, les 3/4 des êtres vivants étaient des machines à tuer et les autres étaient des micro-organismes, alors bon... Bon, si aujourd'hui je vous parle de préhistoire, c'est parce qu'on va s'intéresser aux dinosaures, quoi. Et on va s'y intéresser de près, de très très près d'ailleurs. Au fait, Gustave, dis-moi mon petit gars, est-ce que tu cours vite? Bon, ok, tant mieux. Et parce qu'une fois n'est pas coutume, t'auras de la compagnie pour cet épisode. Hein? Non, ce sera pas Gustine, voilà. Mais t'auras des compagnons, ça c'est sûr, et ils auront tout autant de charme, tu verras. Hein? Eh bah, tu vas être en compagnie de dinosaures. Ah, Gustave, c'est bon, t'en fais pas. Pour l'occasion, je t'ai quand même prévu un petit quelque chose, puisqu'il s'agit d'une authentique tenue d'explorateur. Alors mon gars, qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, hein. Et d'ailleurs, crois-moi, avec ce style, tu peux survivre à n'importe quelle situation. Mais avant qu'on se lance, enfin avant que les dinos se mettent à courser notre cher Gustave, voici notre partenaire du jour, puisque c'est un jeu mobile idéal pour accélérer un peu le temps pendant le confinement. Son nom c'est Headball 2, il est gratuit et disponible sur Android et iOS, et dans ce jeu vous allez jouer au foot. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Oui, non, parce que en ce moment, c'est un peu compliqué d'aller faire des passes quand même. Restez chez vous, il y a plein de choses à faire. Exact, le jeu est très facile à prendre en main, en gros vous avancez, reculez, vous pouvez sauter et tirer, et le but du jeu est simple, c'est de marquer le plus de buts dans les cages adverses. Et dans Headball 2, les adversaires ce seront pas des bots, mais directement d'autres joueurs du monde entier. Et ça dès votre première partie. Et vous pouvez aussi jouer contre vos potes en ligne. Là on peut voir par exemple que je joue contre Samuel, l'une des personnes qui me tient compagnie durant le confinement. Et là, bon, je suis un peu en train de me faire mener. D'ailleurs, les développeurs du jeu organisent en ce moment un petit tournoi spécial pour passer le temps pendant, du coup, le confinement, quoi. Ça s'appelle le Confinement Challenge, et vous pouvez y participer seul ou même en intégrant une équipe. D'ailleurs, j'ai créé une équipe dans la foulée qui s'appelle Kundar, n'hésitez pas à la rejoindre si vous jouez au jeu. Bien sûr, je vous ai mis le lien en description, n'hésitez pas à aller le télécharger et le tester, le jeu est vraiment cool si vous aimez ce genre de truc où il faut de l'adresse. En ce qui me concerne, je débute depuis peu, mais en tout cas, si vous me voyez, mon pseudo c'est Poisson Fécond, voilà, c'est tout con. Donc soyez un petit peu indulgents si vous me dévancez. Foiré, putain, il m'a eu! Ah là là, Tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi. pour une fois, quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir à nos moutons, enfin à nos dinos, j'en connais un qui va bien être coursé. Je rappelle que les connaissances que nous avons sur les dinos, eh bien, sont fragmentaires et faites d'hypothèses parfois contradictoires et en perpétuelle évolution. Et donc pour cette vidéo, on se base sur les théories dominantes de 2020. Bon, maintenant que tout est fixé, on peut y aller. Alors, d'après vous, comment Gustave va-t-il finir ? Alors, d'après vous, Gustave va-t-il finir coincé entre les dents d'un T-Rex, empalé sur les cornes d'un Triceratops, écrasé par un sauroposéidon, ou bien peut-être déchiqueté par un vélociraptor ? Ou peut-être qu'au final s'en sortira-t-il indemne. Bref, on attend vos pronostics, n'hésitez pas à répondre au sondage qui est juste en haut. Et sur ce, est-ce que vous êtes prêts à prendre vos jambes à votre cou ? Et bien du coup, c'est parti. Se faire courser par des dinosaures, ça fait quoi ? Bon, commençons sobrement. Alors déjà, le fait de se faire courser implique que notre cobaye aura affaire à des dinosaures terrestres, donc les ptérodactyles et autres archéoptérix, on oublie. Et réjouis-toi Gustave, parce que tu vas même échapper au Quetzalcoatlus. Et oui, parce que c'est un dinosaure volant de plus de 200 kg et d'une dizaine de mètres de haut. Alors du coup, je pense que t'es heureux. Et on peut aussi dire au revoir à tous les dinosaures marins. Donc pas de mégalodon ni de pliosaurus. Alors vous savez, c'est une bestiole de 13 mètres de long capable de broyer un humain en deux d'un seul coup de mâchoire. D'ailleurs, figurez-vous qu'il est techniquement possible de se faire courser par un dinosaure. De nos jours. Et ouais, on ne le sait pas assez, mais il reste encore quelques spécimens. Ils sont petits, mais redoutables, puisque ces dinosaures pèsent 3 à 5 kg et sont capables de taper des pointes à près de 15 km/h. On les appelle les Gallus, et il vaut mieux pas les embêter parce que sinon... Bon, arrête ton char, Chris, hein. On le sait que tu parles des poulets. Ouais, bon, après tout le monde ne sait pas que ce sont les dignes représentants des dinosaures. Ah ouais, parce que n'empêche, ils ont quand même du sang de tyrannosaure dans les veines. Ah, ok, ça te fait Gustave. Alors attends, te réjouis quand même pas trop, puisqu'on va te faire poursuivre par le plus gros animal que la Terre n'ait jamais porté. Il mesure 35 mètres de long, soit environ la longueur de 3 bus, et culmine à 8 mètres de haut. Autrement dit, il est à peu près aussi grand qu'un immeuble de 5 étages, et son petit nom c'est... Le sauroposéidon. Du coup, t'es prêt Gustave ?
Ok, bah c'est parti. Comme on est chic, on va te donner une dizaine de mètres d'avance. En plus, avec l'adrénaline, tu devrais doper un petit peu le rythme de ta course. Et cela dit, notre cobaye ne le sait pas encore, mais il se fatigue un peu pour rien. Bah c'est normal, il y a le plus gros animal de tous les temps qui lui court après, il est au bout de sa vie là. Psychologiquement parlant, sans doute, mais physiquement, en fait, notre cobaye ne risque quasiment aucun danger. Ah oui, parce que ce cher dinosaure se déplace extrêmement lentement, probablement pas plus que 5 km/h, c'est-à-dire la vitesse de marche pour un humain. Donc, en théorie, Gustave n'a même pas besoin de courir pour le devancer, juste de marcher un petit peu vite, quoi. Des cartons, alors il y a des cartons jaunes pour différents... Et tout simplement parce que le sauroposéidon n'est pas capable de courir. En effet, pendant son pic de croissance, le sauroposéidon peut grandir de 40 kg par jour. Pour suivre cette croissance, ses os sont obligés de se développer très rapidement. Et pour que ce soit possible, ils sont creux. Le poids du sauroposéidon peut avoisiner les 60 tonnes, soit 10 éléphants d'Afrique. S'il se mettait à courir, ses os ne supporteraient probablement pas son poids et il se briserait. Et du coup, voilà pourquoi le plus gros animal du monde ne pouvait pas courir. Mais le dinosaure n'a qu'à étendre le cou pour le croquer. Ah, tu sais, Gustave, ça l'intéresse pas trop en fait, hein. Le sauroposéidon, c'est un herbivore. En fait, son truc, c'est ce qui pousse sur les arbres. Et de plus, ce n'est pas un dinosaure très malin, hein. Désolé. Hein. En fait, son cerveau est 1000 fois plus petit que son corps. Et pour simplifier à l'extrême, il est programmé pour deux choses, manger de la verdure et grossir. En plus, il est très probable qu'il ne voit même pas notre cobaye. Cependant, ce dinosaure est tellement gros qu'il fait trembler la terre en marchant, et là-dessus, Gustave pourrait trébucher. Et s'il ne se relevait pas à temps, eh bien, il pourrait finir écrabouillé dessous. Mais bon, comme notre cobaye est adroit, ce ne sera probablement pas le cas. Alors finalement, se faire courser par un sauroposéidon, c'est pas si terrible. Eh ben, ouais, faut croire. Bon, du coup, il va nous falloir un autre dino. Le Triceratops. Eh bien, on va d'emblée enchaîner avec, si vous le voulez bien, un Triceratops. Alors celui-là, normalement, tout le monde le connaît, #Jurassic Park. Voilà, c'est un gros herbivore qui, grosso modo, a les dimensions d'un bus londonien. 3 cornes sur la tête, dont 2 faisant quand même plus d'1 mètre de long. Oh, mais on dirait un rhinocéros. Ouais, mais non. Enfin, je sais à quoi tu penses, mais ces deux bestioles n'ont rien à voir. Ne serait-ce que parce que le Triceratops appartient à la classe des sauropsides. Autrement dit, les reptiles et les oiseaux, alors que les rhinocéros sont des mammifères, ça n'a rien à voir. Bref, le Triceratops n'a théoriquement, lui aussi, aucune raison de poursuivre notre cobaye. C'est un herbivore qui attaque ses prédateurs que pour se défendre, et de plus, Gustave est quand même pas très grand, pas très gros, et du coup, ça représente pas une menace. Il pourrait se faire écrabouiller d'un seul coup de corne. Mais bon, pour les besoins de l'expérience, on va quand même partir sur le principe que Gustave l'a un peu énervé. Par exemple, en lui chourant un œuf, il s'était dit ça pourrait lui faire une grosse omelette, mais c'était une grave erreur. Ah ça Gustave, c'est trop tard, fallait y penser avant. Bon, du coup, est-ce que t'es prêt? Ouais, je prends ça pour un oui. Allez, c'est parti. Et comme la fois précédente, on laisse à notre cobaye un petit peu d'avance. Voilà, c'est quand même fair play. Et à ce propos, les estimations varient, mais une fois lancé, le Triceratops peut atteindre une vitesse qui avoisine les 30 km/h. C'est rapide, et seul un être humain entraîné peut atteindre cette vitesse, voire la dépasser. Ah tranquille, on va le tracer le Triceratops. Eh bien, pas sûr, parce qu'au niveau de l'endurance, le Triceratops est au-dessus de l'homme. Autrement dit, notre cobaye peut certes courir plus vite, mais moins longtemps. Mais nous autres humains avons un avantage que le Triceratops n'a pas, notre agilité. Ainsi, si notre cobaye court tout droit mais change brutalement de direction, le Triceratops aura du mal à l'imiter. En même temps, une dizaine de tonnes lancées à 30 km/h... Et donc, en changeant de cap, Gustave pourra finir par le distancer et sortir de son champ de vision. Et donc, en définitive, le semer. Mais si Gustave n'y arrive pas, il va se faire embrocher. C'est possible, mais les cornes du Triceratops sont faites pour attaquer des animaux de son gabarit, voire de plus grosses bestioles que lui, puisque je rappelle quand même qu'il a les proportions d'un bus anglais. Donc, Gustave a plus de chances de finir piétiné plutôt qu'encorné. Donc, dans l'absolu, il pourrait s'en tirer. Ah oui, tout à fait, oui. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on va lui trouver un autre dinosaure. Et plus exactement, le roi des prédateurs, j'ai nommé... Le Tyrannosaurus Rex. Bon, Gustave, avec 2 dinosaures semés, t'as quand même fait tes preuves. Mon pote, c'est vraiment pas mal, C'est une belle perf, mais ce coup-ci, on va te donner un adversaire un peu plus retors. Mesdames et messieurs, j'ai nommé... le tyrannosaure. Oui, je sais, mais bon, après, à un moment donné, il faut quand même te mettre à l'épreuve. Après tout, les autres dinos, c'était un petit peu du gâteau. Et d'ailleurs, pour rappel, le fameux T-Rex mesure 6 mètres de haut, fait 13 mètres de long, et la puissance de sa morsure équivaut à se faire marcher dessus par un éléphant. Et même si vous survivez à un coup de croc, désolé, mais vous finirez quand même par mourir.
Le tyrannosaure est un carnivore, et il n'est pas rare que des restes de ses repas, des morceaux de chair, soient coincés entre ses dents. Cette viande se putréfie et se décompose dans la bouche même du tyrannosaure, ce qui, outre le fait de lui conférer une haleine insoutenable, a pour effet d'y faire pulluler les bactéries et les microbes. Ainsi, lorsque le tyrannosaure mord sa proie et que cette dernière survit, la plaie a de très grandes chances de s'infecter et de la faire succomber tôt ou tard. Et d'ailleurs, certains chercheurs pensent même que la technique de « je te mords pour t'empoisonner et puis je reviens plus tard pour bouffer ton cadavre », eh bien, c'était une véritable technique de chasse du tyrannosaure, pour neutraliser les proies un petit peu trop coriaces pour lui. Par exemple, à tout hasard, le Triceratops. En plus, le hurlement du T-Rex, il est terrifiant. Attends, désolé de te contredire, mais bon, d'après les récentes études, le tyrannosaure ne poussait pas de hurlements comme on en voit dans les films. Le bruit qu'il émettait ressemblait apparemment plutôt à ça. Bon alors désolé, ça ressemble plus à un gros poulet qu'à la gorge enrouée, mais bon... En réalité, vous savez, les rugissements, c'est plutôt un truc de mammifère. Vous voyez, genre les lions, et que la culture populaire a prêté par erreur au tyrannosaure. Et pour reconstituer son cri, les scientifiques se sont appuyés sur les cris des oiseaux. Mais oubliez les gazouillis là-dedans. Faut plutôt que vous ayez en tête des bruits similaires à ceux d'une autruche. Enfin bref, c'est pas aussi flippant qu'un rugissement, mais ça reste pour autant pas rassurant. Ah, ok, tu veux éviter la course en te cachant. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il faut quand même que tu saches que l'odorat du tyrannosaure est surpuissant, et c'est peut-être même le plus puissant de toute la création. Et ouais, parce que le T-Rex peut utiliser indépendamment ses deux narines, et les odeurs qui y entrent sont envoyées dans des cavités nasales bardées de capteurs qui analysent les odeurs et envoient directement les informations à son cerveau. Et là, vous vous dites pourquoi deux narines séparées? Eh bien, exactement comme nous, on peut entendre avec deux oreilles séparément ou avec nos deux yeux. Ça permet de reconstituer en fait l'odeur en 3D et de savoir où elle se trouve exactement. Et à titre de comparaison, l'odorat d'un limien entraîné n'est rien à côté de celui d'un T-Rex. Quand bien même la cachette de notre cobaye serait excellente, eh bien il pourrait pas échapper à l'odorat du T-Rex. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'est d'être suffisamment loin pour ne pas être détectable. Et ce qui n'est pas ton cas, Gustave, donc eh bien je te conseille de courir parce que eh bien le tyrannosaure est là. Je vous laisse imaginer le pic d'adrénaline que ressent notre cobaye. Avec la frousse qu'il a et le fait qu'il soit en bonne condition physique, notre cobaye peut sprinter et atteindre les 20-25 km/h. Mais attends, dans Jurassic Park, le T-Rex, il peut pas nous voir quand on bouge pas. Jurassic Park, c'est un documentaire sur les dinosaures? Non, c'est un film totalement culte que tout le monde connaît. Voilà, faut pas trop vous fier à ce qu'il y a dedans parce que le tyrannosaure a quand même une très bonne vue. Et pour être précis, il peut même voir les choses en 3D. Ah bon, c'est mort. Gustave, il va se faire bouffer, là. Bien, pas forcément, non. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors, les paléontologues sont toujours en train de débattre sur le sujet, mais selon certaines hypothèses, et contrairement à une idée reçue, le tyrannosaure ne courait pas si vite que ça. En fait, il est endurant et peut facilement tenir les 15 km/h, mais accélérer davantage est plutôt risqué pour lui. Ah oui, puisque le T-Rex est très lourd. Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. Il fait 6 à 7 tonnes d'après certaines estimations et même s'il est très puissant, ses articulations ne sont pas faites pour la vitesse. Parce qu'une fois lancé, il manque de stabilité et même s'il peut se permettre des petites pointes jusqu'à une vingtaine de km/h, eh bien au-delà de cette vitesse, il risque de se briser les articulations et donc de tomber et de se blesser gravement. C'est quand même un peu con, quoi. Vous savez, à la préhistoire, se blesser gravement, eh bien ça veut dire mourir puisque les docteurs et les hôpitaux, ça court pas les rues. Le tyrannosaure aurait pris le risque d'accélérer si notre cobaye avait été une proie plus grosse. Seulement pour lui, un humain, vous voyez, c'est un amuse-bouche et il va probablement abandonner sa poursuite plutôt que se fatiguer. C'est comme un chat qui poursuivrait un cafard. Attends, ça veut dire qu'on peut théoriquement survivre à une rencontre avec un tyrannosaure? Qu'est-ce qu'en dit Gustave? Le Vélociraptor. Bon, eh bien, je suppose qu'après avoir semé notre Céroposéidon, un Triceratops et un T-Rex, mon petit gars, tu dois être relativement serein pour ton dernier opposant, hein, n'est-ce pas? Eh tant mieux pour toi, Gustave. En plus, j'ai envie de te dire, ton dernier adversaire fait pas plus de 2 mètres de long et il ne mesure que 75 cm de haut. Bref, c'est une bébête qui arrive tout juste à ta cuisse. En plus, il est tout mimi, il a des plumes de partout et son petit nom, ça devrait te dire quelque chose, le Vélociraptor. Attends, 75 cm de haut? Des plumes? C'est un coq ton machin, c'est pas un Vélociraptor. Si, c'est bel et bien un Vélociraptor. Et le coq, c'est son lointain descendant, mais il a un peu perdu en panache, c'est sûr. Par
contre, évidemment, si t'avais en tête le Raptor de Jurassic Park, premier du nom, eh bien ta conception du Raptor est complètement erronée. C'est terminé tout ça. Parce que déjà, on en est sûr maintenant, ces dinosaures ressemblaient plus à des oiseaux qu'à des lézards. Et en fait, très clairement, les Raptors qu'on voit dans les films, eh bien, ils ressemblent un peu plus à une espèce répondant au doux nom de Deinonychus. Bien, maintenant que les présentations sont faites, eh bien mon cher Gustave, tu veux peut-être prendre tes jambes à ton cou ? Alors voyons un petit peu ce qui se passe. Comme nos précédents dinos, Gustave a un petit peu d'avance et l'adrénaline dope ses capacités. Seulement, le Vélociraptor ou Raptor est peut-être plus petit, mais il est nettement plus rapide que les autres poursuivants de Gustave. En même temps, avec son blaze, c'était prévisible. Et il peut aller jusqu'à une quarantaine de km/h. Mais non d'accord, mais Usain Bolt, il a bien réussi à atteindre une pointe à 44 km/h. Donc un humain peut théoriquement distancer un raptor. Bien, certes, le Raptor peut aller jusqu'à 40 km/h, mais c'est quand il court normalement. En plus, a-t-il besoin de le rappeler, Gustave, ça n'est pas Usain Bolt. Il court très clairement moins vite. Par contre, le Raptor, lui, il est capable de pousser des pointes à 60 km/h. Et ça, même les meilleurs humains, ils en sont incapables. Oui, c'est ça, Gustave. Cours. Allez, cours plus vite. Tu peux faire de ton mieux, hein, mais tu ne pourras pas distancer le Raptor. Et là, mon cher Gustave, autant les autres dinos, ils en avaient rien à foutre de toi, autant le Raptor, tu fais carrément partie de son 4 heures. Et ça sent mauvais pour toi. Évidemment, comme vous le savez, le Raptor est carnivore et il n'hésite pas à attaquer des proies bien plus grandes que lui. Mais là, notre cobaye est chanceux puisque, d'habitude, eh bien, les Vélociraptors chassent en meute. Ils encerclent leur proie et puis ils se jettent dessus. Mais là, il y en a qu'un, donc Gustave peut peut-être s'en sortir. Bah ouais, il pourrait courir en faisant des virages soudains pour semer le Vélociraptor, comme il l'a fait avec le Triceratops. Alors bof, ça marchait avec le Triceratops parce que l'autre c'était un tank, il était tellement massif qu'il y avait de l'inertie. Par contre le Raptor, il est beaucoup plus agile, il est beaucoup plus petit. Lorsqu'il sera à la portée de notre cobaye, il se jettera dessus pour le déstabiliser et le faire tomber. Un petit peu à l'image d'un gros chien féroce. En principe, le Raptor connaît bien ses proies et leurs points faibles. Par exemple, on a retrouvé le fossile d'un Vélociraptor en plein combat avec un Protoceratops, c'est-à-dire une bébête de 2 mètres de long et pesant quand même jusqu'à 150 kg, contre 15 à 20 kg quand même pour le Raptor. Voilà, c'est le poids d'un Labrador moyen. Et notre cobaye, comme c'est une proie que le Raptor n'a jamais rencontrée, ça je peux vous l'assurer, eh bien il ne connaît pas encore son point faible. Mais il est probable qu'il attaque en priorité là où, sur toutes les autres espèces, il a l'habitude d'attaquer, c'est-à-dire le cou. Et pour ça, il va utiliser son arme la plus redoutable, une griffe de 15 cm de long, dont il se sert pour littéralement poignarder ses victimes. Et là, inutile de vous dire qu'avec ça, il fait de sacrés dégâts, surtout quand il vise le cou. Oh non, Gustave va encore mourir? Eh bien, oui. En fait, une lutte avec un Vélociraptor, ça revient un peu à se battre avec un gros chien enragé. Et si vous n'êtes pas armé ou capable de vous défendre, eh bien, vous êtes foutu. D'autant que le Raptor, pour se donner toutes ses chances, va sûrement entre-temps appeler ses petits copains pour croquer Gustave. Mais bon, sait-on jamais, si notre cobaye arrive à opposer suffisamment de résistance au Raptor, le dino abandonnera le combat et ira se chercher une autre proie moins coriace. Sauf que ça, c'est si Gustave avait de quoi se défendre. Bon là, très clairement, Gustave finit par se faire rattraper, le Raptor se jette sur lui, et d'un coup de griffe bien ajusté, Gustave se fait ouvrir la jugulaire et se vide de son sang, pendant que le Raptor est en train de le dévorer. Ce cher Raptor va certainement ensuite lui manger les intestins, ses différents organes, dévorer son cœur encore palpitant, et les restes froids de Gustave seront certainement dévorés par les autres animaux de cette jungle jurassique, puis chiés et fossilisés. Voilà. Bon, eh bien, en définitive, rencontrer un dino, ça n'est pas aussi fatal qu'on pourrait le penser. Un humain peut théoriquement survivre à un tête-à-tête avec un sauroposéidon, un Triceratops et même un T-Rex. Par contre, un rencard avec un Raptor a de fortes chances d'être la dernière chose de votre vie. Alors après, bien sûr, avant de vous laisser, je vous rappelle que les connaissances qu'on a sur les dinos sont souvent hypothétiques et partielles. Ah, ils sont morts il y a un moment quand même. Et donc, elles sont toujours sujettes à changement à chaque nouvelle découverte. Dans tous les cas, pour ce cher Gustave, eh bien, l'une de ces rencontres a été la rencontre de trop, mais je pense que garder Gustave mort ne serait peut-être pas le plus bénéfique pour ce format de vidéo. Donc je vous propose de sortir une queue de phénix. Bon, il y a un petit peu d'imagination. Et avec ça, on va être capable de ressusciter ce cher Gustave. Enfin déjà de le sortir du ventre de ce petit dino, et ensuite de le remettre sur pied quoi. Gustave, vis. Ah voilà Gustave, ça fait plaisir de te revoir en seul morceau. Et bien voilà la Poscaille, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pris des notes aussi, ça peut toujours être utile quand vous allez dans le Jurassique. Sur ce, je vous fais la bise sur vos écailles ou vos plumes, et je vous dis à la prochaine.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous rassure, aucun Gustave n'a été blessé durant le tournage, pas que je sache en tout cas. Et je vous rappelle qu'en ce moment, il y a le confinement challenge sur le jeu Headball 2 et vous pouvez y participer en intégrant à tout hasard l'équipe de Kundar. Vous avez toutes les infos et le lien en description. Attends.